Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie 2 de ses disciples en leur disant « Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire « Le maître te fait dire « Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ?» Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville, ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna. Ils en burent tous et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je voudrais aujourd'hui profiter de cette fête, non seulement pour approfondir avec vous ce mystère, mais aussi pour donner tout son sens à certaines choses que l'on voit à la messe et dont on ne saisit souvent pas la portée, parce que bien souvent, tout simplement, on ne les comprend pas, on ne les connaît pas. Ce que nous célébrons, c'est cette présence du Christ, présence réelle, où Jésus est l'hostie. Comme il est parfois compliqué, voyez, dans notre langage d'exprimer les choses, et parce que parfois on a besoin de se simplifier un peu le langage, on dit que Jésus est dans l'hostie. En fait, il n'est pas dans l'hostie, il est l'hostie. C'est un miracle. En fait, chaque fois que nous célébrons la messe, un miracle s'opère. Car le signe visible, ce que l'on voit, ce que l'on goûte, selon nos 5 sens, c'est le pain. C'est la foi qui nous permet d'accueillir ce mystère de la présence réelle. Et dans nos cœurs, c'est l'expérience même de ce cœur à cœur avec le Christ, de toutes les grâces qu'il peut nous faire, des fruits qui nous soutiennent et nous permettent d'approfondir le sens de cette présence. Et cette présence, le signe peut être multiplié, divisé. On peut briser l'hostie. Dieu reste inchangé. Dieu l'Éternel n'est pas divisible. Lui, il reste entièrement un. Mais le signe que nous voyons peut être divisé parfois quand le prêtre a une grande hostie au moment de la messe et qu'ensuite il va la partager. Ce qu'il partage, c'est le signe, ce n'est pas la présence. La présence, elle, reste unique et elle nous est complètement donnée en plénitude à chacun, à chacune, quand nous recevons la communion. Et c'est parce que le Christ est l'hostie qu'il est si important aussi de faire attention à ce qu'on appelle les particules de l'hostie. Parfois, surtout quand le prêtre va briser l'hostie au moment le signe, au moment de la messe, il peut y avoir des morceaux, on dirait nous, des morceaux de pain, en fait des morceaux d'hostie consacrés. Et c'est le sens d'un certain nombre de choses que l'on voit à l'autel et qu'on ne comprend pas toujours. Vous voyez, quand le prêtre, au moment de l'offertoire, va ouvrir ce qu'on appelle un corporal, un linge. Et ce linge, il est fait pour recueillir les parcelles d'hostie
qui peuvent et qui parfois inévitablement peuvent tomber. On les recueille et c'est pour ça qu'un corporal est toujours fermé de la même manière et qu'ensuite il y a une manière propre de faire pour faire que on va purifier le corporal. C'est aussi le sens, vous voyez, après la communion, parfois on regarde ce que fait le prêtre. Le prêtre purifie le calice et la patène parce qu'il y a encore la présence réelle. En fait, tous ces gestes viennent d'une autre façon que dans le cœur à cœur que nous avons avec le Seigneur, manifester tout le soin que l'on porte à cette présence réelle, puisqu'il s'est fait si petit pour nous. Il s'est fait notre aliment. Dieu ne pouvait pas inventer quelque chose de plus incroyable, de plus extraordinaire. Et c'est pour ça que quand on essaie de raisonner la foi sans l'amour, sans s'ouvrir à l'amour de Dieu pour nous, la folie d'amour de Dieu pour nous, c'est irrationnel. On ne comprend pas cet amour de Dieu pour sa créature. Cet amour de Dieu qui sans cesse vient à notre rencontre. Saint Jean de la Croix disait, si l'âme cherche Dieu, Dieu la cherche plus encore. En fait, celui qui cherche le plus l'autre, ce n'est pas nous, c'est encore lui. Dieu veut venir à notre rencontre. Il veut aller dans nos vies, vivre avec nous cette vie, la partager. Il veut nous combler de ses dons aussi pour y faire face, l'affronter, mûrir, grandir dans notre nature humaine, assumer pleinement tout ce qui fait partie de nos responsabilités dans lesquelles nous pouvons aussi donner du fruit pour le prochain. Et cette présence est si extraordinaire que c'est la raison pour laquelle, pendant la messe, on en prend tant soin à l'autel, que l'on fait attention, parce que c'est bien lui. C'est lui qui est tout entier présent, aussi bien dans un signe qui est très visible, comme une hostie qui est grande, que dans la moindre particule qui peut tomber dans le corporal. Et donc tous ces gestes, en fait, viennent nous pénétrer de sa présence. Tous ces gestes, ce ne sont pas là pour, quelque chose, une espèce de rituel qu'on aurait. C'est la présence réelle du Seigneur qui est réellement là, qui nous pousse à avoir le plus profond respect à son égard. Par amour et dans l'amour, il est notre Dieu et de l'accueillir ainsi. C'est pour ça que pendant aussi la prière eucharistique, l'Église nous invite à avoir un silence sacré. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chant, d'acclamation, sauf à certains moments précis. Parce qu'il s'agit pour nous, dans la prière, durant la prière eucharistique, bien de préparer nos cœurs. Dans la prière intérieure, d'accueillir. On peut présenter au Seigneur aussi nos intentions de prière. Beaucoup de choses peuvent se passer à ce moment-là. Mais on a besoin de ce silence, et ce silence est capital pour accueillir le Christ. Bien souvent aussi parce que chacun et chacune, vous comme moi, on arrive aussi à la messe chargé de la semaine, parfois surchargé de choses ou parfois troublé. Et donc, arriver dans ce silence intérieur prend du temps. Et parfois, je l'évoque avec vous, c'est aussi le sens, de la liturgie, c'est le sens des chants que l'on a, de toute la partie préparatoire, la première partie de la messe, dans lequel on va louer le Seigneur, rendre grâce, et donc à travers nos sens, chercher un peu à nous fixer sur la messe, nous concentrer sur ce que nous vivons. Puis nous avons la parole de Dieu qui est là pour nous éduquer, pour nous éclairer, nous illuminer. Et puis petit à petit, on entre dans le silence. On entre dans le silence pour accueillir le Seigneur. Et donc on apprend à faire silence en nous-mêmes pour l'accueillir avec tout notre cœur, tout notre amour. Pas nécessairement un amour sensible. Parfois, on peut avoir expérimenté un amour sensible pour la présence eucharistique. Mais bien souvent, on peut être, on va dire, sur le plan sensible ou passionnel, tout à fait aride, sans rien. Parfois, au contraire, si on a plein de problèmes, il y a tout ça qui est en éruption. Nous le recevons dans une volonté d'aimer. Je vous en parlais la semaine dernière à l'occasion de la Très Sainte Trinité. Le véritable amour est une volonté d'aimer. Seigneur, je veux t'aimer, je veux te recevoir.
Dans mon cœur et du fond de mon cœur, il y a cette volonté de t'accueillir pleinement et tout entier. Cette volonté d'aimer, c'est le vase le plus précieux pour accueillir le Seigneur. Et donc, et le silence est important, pour que ça soit aussi dans la douceur, que l'on puisse dire au Seigneur, mais Seigneur, voilà, je veux t'accueillir. Seigneur, peut-être qu'aujourd'hui, je veux t'accueillir avec plein de problèmes. Eh bien, je te les donne. Je sais que dans ton amour, tu m'accueilles tout entier, tout entière, tel que je suis. Je viens à toi et je dépose tout cela dans ton cœur. Et c'est très important, vous voyez, d'éveiller, de développer cette volonté d'aimer pour ne pas tout mettre au niveau sensible. Parce que le sensible est éphémère, le sensible passe. Il y a des bons jours, des mauvais jours, il y a des moments où on est très heureux, puis bon, la vie n'est pas toujours facile, on le sait bien, et donc on doit lutter aussi. Cette volonté d'aimer, par conséquent, c'est notre plus belle manière d'accueillir le Seigneur. Seigneur, je t'aime et je veux t'aimer. Je veux t'accueillir dans mon cœur. Et ce silence intérieur que l'on essaie de faire, le Seigneur le voit. Le Seigneur le voit. Et nous déposons tout dans son cœur, permet cette rencontre et permet les fruits dans nos vies de l'Eucharistie. Et les fruits sont multiples. Les fruits, il ne faut pas trop vite les réduire à une expérience mystique. Vous voyez, ça ce serait une manière équivoque et erronée même. Vous voyez, de réduire l'Eucharistie simplement à ce qu'on peut lire dans certains livres, etc. Les premiers fruits de l'Eucharistie vont nous rejoindre dans notre vie. Si on a besoin de force, le Seigneur va nous donner la force. Si on a besoin de patience, le Seigneur va nous aider à tenir bon. Si on lui demande d'être attentif, il va nous aider à tout cela. Non pas comme un coup de baguette magique, mais parce que, voulant nous enraciner en lui et acceptant de cheminer avec lui petit à petit et de plus en plus, il va nous conduire aux vertus chrétiennes. Il va nous aider à aimer la vertu, ce qui n'est chose pas facile. Je crois qu'aujourd'hui, c'est presque de l'ordre du miracle, parfois, d'aimer la vertu, pourtant si nécessaire, afin justement de travailler nos tempéraments, nos relations, notre rapport au travail, aux autres, à la maison, etc., etc. Donc les premiers fruits de l'Eucharistie, ils sont pour notre vie. Ils sont pour notre vie concrète de tous les jours. Ils sont pour ce travail de la grâce en nous afin de construire le royaume simplement là où on est, dans notre vie de couple, de famille, humblement, ou dans nos vies de communauté pour les religieux. C'est là que nous avons à travailler. Et c'est à reprendre sans cesse. C'est pour ça que l'Eucharistie quotidienne ou dominicale nous porte, nous aide, nous soutient. Parce qu'on a constamment besoin de refaire cet effort, de replonger dans la source, dans la confiance, malgré les épreuves. Parce qu'on sait bien que la vie n'est jamais linéaire. Il y a toujours des imprévus qui viennent changer, modifier, compliquer, qui nous dérangent et qui parfois peuvent nous éprouver profondément. Et donc on revient, voyez, dans ce cœur à cœur avec le Seigneur, et nous lui faisons confiance, que ce cœur à cœur va produire des fruits, encore une fois, dans le concret de notre vie. Il ne faut pas trop rechercher, il ne faut même jamais rechercher, voyez, ces expériences qu'ont pu avoir certains saints, des grands saints, et qu'ils ont eu pour le bien souvent de l'Église, et pas simplement pour leur personne, parce que le Seigneur leur confiait une mission particulière. Et donc il les a dotés de grâces particulières, parce qu'ils avaient souvent aussi apporté des souffrances particulières par lesquelles le Seigneur portait son Église, sanctifiait son Église, et faisait d'eux ou d'elles des sources pour l'Église à travers tous les siècles. Une source qui coulait pour l'Église à travers tous les siècles. Et donc il est important pour nous de ne pas réduire, de ne pas rechercher, voyez, des expériences extraordinaires. En fait, le Seigneur vient pour épouser notre vie concrète. Il vient pour être dans notre vie concrète. Et donc, l'Eucharistie doit nous incarner. Les grâces que l'on reçoit dans chaque Eucharistie doivent nous aider à nous incarner dans nos combats, dans nos peines, nos joies, nos labeurs de chaque jour. C'est là, en fait, que le Seigneur veut nous rejoindre. Et une belle sainte pour ça, sainte des temps modernes, est Madeleine Delbrel. Elle n'est pas nécessairement très connue, puisque en fait elle est, on va dire, son procès de béatification est en cours seulement, mais on découvre en elle quelqu'un qui a vécu au cœur du XXe siècle et au cœur
de nos villes du XXe siècle, au cœur d'un monde bouleversé qui déjà de son temps tendait vers l'athéisme, on découvre quelqu'un qui a su transformer son quotidien, le plus insipide, une vie parisienne, une vie bien parisienne, métro boulot dodo, et y mettre le Seigneur dans des choses qui sont simples. Demander au Seigneur de l'aider à voir, non pas des choses étonnantes, mais des choses de tous les jours, avec ceux qu'elle côtoyait, ceux et celles qu'elle côtoyait. Alors demandons cette grâce, que cette présence réelle du Seigneur, si belle, si forte, nous aide, en le recevant dans ce cœur à cœur, à nous incarner de plus en plus avec lui, grâce à lui, dans toutes nos relations, dans tout ce que nous avons à traverser, jour après jour, dans nos vies. Que le Seigneur nous vienne en aide et que ce grand silence de la prière eucharistique soit aussi pour nous l'occasion de préparer nos cœurs à ce cœur à cœur avec lui. Amen.